Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Rock Cholette. Aujourd'hui, je vais vous parler de hockey, mais avant, je dois vous dire que je me suis fait chicaner. Mon partner en affaires, Bruno Desormeaux, me dit « Qu'est-ce que tu es allé faire là, Rock? Hier, tu as parlé du concours de 100 $. On donnait 100 $, puis je suis allé dire qu'on donnait 100 $ par mois. » Et je me suis fait chicaner. C'est pas le cas, mais pas pantoute. On donne 100 $ par semaine. Alors, mes excuses. Alors, on vous donne 100 $ par semaine, vous voyez Bobo, on vous donne 100 $ par semaine, simplement cliquez sur le lien qui existe dans la description du vidéo. Et non seulement ça vous permet de gagner 100 $ par semaine, mais d'économiser sur vos achats, économiser avec du cashback, un chèque, de l'argent comptant qu'on vous redonne, pas nous, mais que vous allez recevoir allant de 1 à 30 % de retour cashback sur vos achats chez 720 des plus gros commerces en ligne qui existent. Alors, c'est fait. Je vous ai expliqué ça. Juste au bas de la vidéo, cliquez sur le lien et l'affaire est ketchup. Vous êtes éligible donc pour 100 $ par semaine, plus tout ce que vous pouvez épargner. Pourquoi j'ai le gilet des sénateurs? Eh bien, aujourd'hui débute la saison de la Ligue nationale de hockey. Pourquoi aujourd'hui j'ai un masque dans ma maison? C'est pour vous montrer comment ça n'a pas de crise de bon sens que la saison de la Ligue nationale de hockey commence aujourd'hui, particulièrement à Toronto. J'enlève ça. J'enlève ça pour être capable de vous montrer ceci. C'est le gilet du Canadien. Ce soir, Canadien de Montréal, vous avez le choix en passant. Les fans d'Ottawa ou Canadiens. Évidemment, considérant que les sénateurs ont repêché Vincent, ont signé Vincent, j'ai une affection particulière. Ça, c'est son gilet en passant. Le vrai gilet des Sens, Vincent avait le 36. Et, n'oubliez pas, est-ce que vous avez déjà vu ça? Les attaches. Il faut que tu attaches ton gilet. Tu attaches ton gilet après tes culottes. Dans le pro, évidemment, comme dans le junior majeur. Et ça, pour pas te faire tirer le gilet par-dessus la tête si jamais tu te pognais. Alors, ça, c'est le gilet de Vincent. Le vrai gilet de Vincent. Et j'ai le gilet du Canadien. Alors, vous avez le choix, évidemment, votre cœur balance. Historiquement, je suis un fan du Canadien. Alain Vigneault a coaché là. Moi, je suis allé à l'école avec Alain. J'ai joué contre Alain. Et le Canadien, ça a toujours été dans notre ADN. Pourquoi je vous parle de ça? Ça a-tu du bon sens que le Canadien joue à Toronto à soir? La réponse est non. Ça a-tu du bon sens qu'on soit en train de lancer une saison de la Ligue nationale de hockey, notamment au Québec et en Ontario, avec la situation actuelle? On a la pire situation d'une deuxième vague en COVID au Québec. On a un couvre-feu historique. On a toutes les entreprises paralysées ou à peu près. On a du monde qui tire le diable par la queue pour essayer d'avoir des revenus. On a des engagements gouvernementaux inégalés avec un déficit incroyable qu'on va payer pour des générations futures. On a une situation dans les hôpitaux catastrophique au point où ça déborde tellement dans les soins intensifs qu'on déplace des patients, mais surtout qu'on est en train de préparer l'application d'un protocole pour choisir qui va être soigné puis qui ne sera pas soigné. À qui je vais enlever le respirateur? Qui n'aura pas d'oxygène? On est là, au Québec. Puis hier, en Ontario, c'était l'apocalypse. On nous prévoyait les pires affaires. On demande au monde de rester chez eux. On a des mesures sévères. Pas autant qu'au Québec, mais sévères. C'est sérieux. Doug Ford dit on a perdu le contrôle. Dans les hôpitaux, c'est l'enfer. Puis pendant ce temps-là, nous autres, on prend les bébés gâtés de la Ligue nationale, puis on les amène de Montréal à Toronto pour jouer une game de hockey à soir. Combien vous pensez? Il n'y aura pas de spectateurs. Mais ça prend combien de monde pour faire rouler une game de hockey dans la Ligue nationale, vous pensez? Avec, les joueurs, le personnel de chaque équipe, la fonte médiatique, les gens de l'aréna, tout l'impact dans les hôtels, etc., etc.
Le même matin, je suis obligé d'hospitaliser un joueur du Canadien parce qu'il était allé pogner la COVID. Mais c'est une place qu'on n'a pas. C'est une place qu'on n'a pas dans les hôpitaux. Puis nous autres, il n'y a pas personne qui s'élève contre ça. J'empêche des enfants d'aller jouer ensemble au rond dehors. Je peux pas avoir une game de hockey sur une patinoire dehors, mais je suis capable d'avoir les gars de la Ligue nationale et en passant du junior majeur qui vont commencer bientôt. Eux autres, c'est correct. Gagner des millions, je peux pas t'enlever ton revenu. Non, non, non. Puis la raison derrière tout ça, c'est que ça va faire du bien au bon peuple. Confiner ce soir, d'être capable de regarder une game de hockey à la télé. Comme d'être capable de regarder District 31. Il n'y a pas de logique d'avoir Bruno et Patrick dans la salle d'interrogatoire collés un contre l'autre. Pensez-vous que ça a du bon sens de fermer le salon de coiffeur pour tout le monde, mais que Bruno et Patrick se font coiffer pour District 31? Mais non, ça n'a pas de logique, ça n'a pas de bon sens. C'est pas fair, c'est pas équitable, c'est pas juste. Mais, parce qu'on aime ça, on se ferme la gueule. Parce qu'on aime ça, regarder District 31, c'est correct. Parce qu'on va être content finalement de voir le Canadien jouer, c'est correct. Déjà, l'expérience de Bulle, c'était moins pire. C'était tellement contrôlé. On n'était pas dans la deuxième vague encore. Mais là, on est au pire de la crise. Le timing ne pouvait pas être plus mauvais. Pas plus mauvais. Puis on lance la saison à Toronto, alors que la ville est aux prises avec des éclosions incroyables. Le premier ministre, hier, un petit peu plus, puis il se mettait à broyer en disant « Écoute, là, aidez-nous, là. » Il ne croit pas au couvre-feu, mais sortez pas à moins d'aller à l'épicerie puis chez le médecin. Fait que sors pas, toi, le nono d'Ottawa, là, va pas nulle part, là. Mais je vais permettre à des gars d'aller jouer au hockey, par exemple, dans la Ligue nationale, prendre l'avion, s'en aller dans les hôtels. Tu sais, ça ne marche pas. Puis on va rajouter la cerise sur le Sunday. Hier, Eugene Melnyk s'en va écrire un tweet que lui, il aimerait bien ça avoir 6000 personnes à l'Arena à Ottawa pour les Games des Sens. Puis là, il a reculé en disant « Ouais, peut-être pas ma meilleure journée pour faire une sortie comme ça. No kidding, Einstein. » Fait que moi, je veux vous dire que ce soir, je vais regarder le Canadien. Probablement. Ben oui, moi aussi, pas plus cave qu'un autre. Mais si tu prends 2 minutes d'esprit critique, là, juste 2 minutes, là, puis tu ne regardes pas ton bien-être à toi, puis tu ne regardes pas ton nombril à toi, puis tu regardes, ça a-tu du bon sens dans le contexte actuel? Je ne sais pas comment on peut arriver à la conclusion que oui, ça a du bon sens. Je ne le sais pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut arriver en disant bon, « je vais prendre le risque ». Puis, coudonc, s'il y a des hospitalisations, il y en aura. Puis, ailleurs dans la société, tout est fermé. Puis, si tu sors un pied sur le trottoir à 8h05, tu pourras avoir une amende de 1500 pièces avec les frais. Ça, on accepte ça dans notre société au Québec. Mais le Canadien... Quand le Canadien va jouer à domicile, s'il arrive quoi? Il faut qu'il aille travailler. C'est essentiel. C'est essentiel en maudit une game de hockey du Canadien. Bien, selon le gouvernement du Québec, c'est essentiel en maudit une game du Canadien pour votre santé mentale. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, non. Mais vous? Peut-être. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite bonne chance aux Canadiens. Je vous souhaite bonne chance aux sénateurs. On va se souhaiter bonne chance qu'il n'y ait pas trop d'éclosions puis que ça prenne des lits dans nos soins intensifs, lits qu'on n'a déjà plus. On va souhaiter bonne saison. Au moins, ça va adoucir les difficultés du couvre-feu. Merci d'avoir été là. Merci de suivre la chaîne Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Je vous encourage à cliquer sur le lien plus bas pour aller vers des économies substantielles puis la chance de gagner 100 $ par semaine. Je vous invite également à partager la vidéo. Je vous invite aussi à me faire part de vos commentaires, des questions, peu importe, respectueusement, s'il te plaît. Je pense pas que je suis plate là, avec du monde, là. Je fais juste dire que ça n'a pas de bon sens de temps en temps, particulièrement dans la Ligue nationale. Voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve bientôt. Go Habs Go. Salut!